Bonjour, on peut boire un coup en attendant manger? Vous avez besoin que je déplace quelque chose? Oh là, t'es comment là? T'es bien là? Dans le livre, je raconte que je voulais faire de la construction maison clé en main. Et pour me dégager du temps, je propose à j'avais deux chefs à l'époque qui me paraissaient le mieux. Je me dis, moi on m'a donné ma chance dans ma vie, voilà, je vais essayer de me tenter de donner la chance à deux gars que j'avais, qui étaient pas mal, tu vois, pas trop mal. Donc comme on a deux pôles, on a la charpente et la couverture et la menuiserie et agencement. Donc il y en avait un qui se sentait à l'aise dans l'agencement, l'autre qui était bien dans la couverture, aux ingrédients. Donc je leur dis, écoutez, on va monter deux boîtes, deux filiales, charpente et menuiserie, et puis je vous file un coup de main la première année, et puis on lance les deux boutiques, et moi avec l'ancienne boîte, je la transforme en John Cochet Conseil et Construction pour faire de la promotion immobilière. Alors pas de la promotion, mais la construction de clés en main, de maisons en bois, tu vois, un truc sympa, tu vois, on voulait faire un truc joli. On lance les deux boutiques, j'associe ces deux chefs, on se débrouille, ils n'avaient pas vraiment de rond, donc on se débrouille à trouver le capital pour pouvoir rentrer dans la société, je suis associé avec eux, et puis on démarre, première année, nickel, on fait du bénéfice, tout va bien, on gagne un peu de sous, et au bout de la première année, je dis bon, bah moi je vais commencer à lâcher le bébé et je m'occupe de la mienne. Parce qu'au début, l'idée, c'était qu'on crée une société de construction de maisons clés en main, ossature bois, haut de gamme. Cette société fait travailler la charpente et l'agencement. Moi, je fais le tour un petit peu de la promotion, un peu de la maison clé en main. Je vais faire le tour. D'abord, avant, je fais un peu l'espion. Je vais avoir des copains, j'ai des clients qui font de la promotion. Et là, je m'aperçois que c'est assez compliqué quand même. C'est quelque chose que je raconte aussi dans le bouquin. Promotion, la maison clé en main, les banques, bon, c'est chaud, faut avoir du cash, faut avoir des garanties, faut des assurances, et surtout faut avoir du cash, une grosse enveloppe de cash pour lancer un premier projet, parce que les projets, ça démarre pas comme ça, en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça le paraît. Donc je m'aperçois que c'est un peu compliqué, donc je commence un peu à être un peu réticent. Pendant cette période que je travaillais un peu pour moi et je cherchais de promotion, savoir comment ça fonctionnait, j'ai laissé les deux autres un peu faire, et puis à la fin de la deuxième année, c'était cuit, les carottes étaient cuites. Ils se sont pris pour des patrons, c'est arrivé le matin à 7h30, restaient dans le bureau jusqu'à 8h, 8h30, leurs gars, ils tournaient en haut, en bas. Ils regardaient leur compte, voir s'ils avaient rentré de l'argent, voir s'il y avait des prélèvements. Comme un jour, je rentre dans le bureau, je dis, vous faites quoi? Ils disent, on regarde ce qui a été prélevé. Je fais, ouais, mais vos gars, ils sont en bas, ils vous attendent. Il y a tout le monde qui tourne en rond en bas. Puis à 7h30, ils font quoi aujourd'hui, les gars? Ah ouais, non, mais je regarde les comptes. Je dis, attends, si tu regardais tes comptes, tu viens à 6h30 du matin. Et à 7h, quand tes gars, ils arrivent, tu les mets en haut. Tes comptes, tu les vérifies. Alors c'était un peu comme ça tous les jours. Après, tout d'un coup, il y en a qui divaguaient. Il y en avait un ou deux qui divaguaient un peu de temps en temps. Et puis là, c'est sûr que ça a pas marché. J'ai dit, allez, faut que je me débarrasse de ça. Encore une contrainte. Du coup, je vais voir mon avocat et je dis qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, on est un peu dans la merde. On avait trouvé un système où les sociétés louaient le fonds de commerce de la société d'origine. C'était bien foutu. Et si on déposait les deux boîtes, il fallait quand même le faire un peu intelligemment. Regardez comment ça allait se passer. Et du coup, je vais voir mon avocat et il me dit écoute, faut aller voir l'administrateur. Donc, je suis allé voir un administrateur qui s'appelle Bouvet Guyanais. C'est des gens qui s'occupent de redressement de société. C'est pas du tout les vilains petits canards comme on prétend. On dit souvent il va me liquider, je vais faire faillite. Oui, quand c'est le moment, quand il y a plus d'argent, quand vous avez été très mauvais, que vous n'avez pas réussi à monter votre boutique, pas très mauvais, mais si des fois il y a une difficulté, ça arrive des difficultés financières. Il y a ces gens-là, c'est des professionnels du redressement, de vous filer un coup de main, vous accompagner. Donc moi je vais voir Guyanais. Et puis au bout d'un moment, on discute avec mon avocat dans le bureau Guyanais. Puis là il me dit on va faire ça. Il me dit je me rappelle plus exactement comment on a fait, mais nous on a récupéré les fonds, on les a fait remonter dans ma société d'origine, on a sauvé l'entreprise d'origine et on a liquidé les deux autres affaires. Donc c'est une période qui est relativement compliquée parce que c'est tribunaux, c'est pas facile à gérer. On prend ça un peu pour un échec. Et du coup, on s'en est bien sorti. Voilà. Enfin, je m'en suis bien sorti parce que j'ai récupéré mes fonds grâce à mon avocat. Toujours avoir un bon avocat, un bon conseiller juridique. Et puis grâce à l'administrateur qui m'a filé un coup de main à récupérer ma boîte et à faire redémarrer ma boîte. Ça, c'est encore une expérience de plus, encore une bonne leçon de vie, ouais. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est une anecdote de mon bouquin. Tu seras un bon à rien. Vous avez dessous le lien, ma chaîne YouTube et tous mes contacts. Et surtout, n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.